de retour vers vous pour faire le dernier signe de 2022. Franchement, je voulais le faire bien avant, mais j'ai pas pu malheureusement. Alors voilà. J'espère que ça va être une super guidance pour terminer ces guidances de 2022. Et ça va être pour les magnifiques belles âmes, pointueux, comment dirais-je, de bonne gestion, car c'est des gestionnaires, ainsi que qui aiment la découverte et l'échange, beaucoup d'échanges avec les autres. Voilà, et c'est les magnifiques belles âmes Capricorne. Et comme j'ai dit au signe avant vous, ça va être une guidance spéciale avec le marc de café. Vous aurez la sous-tasse, votre tasse, et je vais mettre quelques cartes de tarot ou d'oracle pour venir confirmer mes visions, en effet. Ce que je vois pour les Capricornes en 2022, ça va être une année chanceuse pour vous, au niveau matériel, je veux dire. Vous êtes parmi les signes chanceux matériellement. On me dit une année de nouveauté. Soit je vois des Capricornes qui vont apprendre des nouvelles choses. Une nouvelle langue, par exemple. Il y a qui vont renouveler leur immobilier. Beaucoup parmi vous qui vont déménager. Et là, au milieu, si vous voyez, on a une magnifique arbre. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Très bel arbre. C'est votre arbre de vie qui va commencer à s'épanouir. On me dit aussi c'est de l'abondance, de l'argent qui vient pour les Capricornes. Et je vois plusieurs rentrées d'argent, pas que votre salaire. Soit vous avez un salaire et vous avez des commerces, vous vendez quelque chose à côté. Et ça va être fructueux. Et surtout pour les indépendants qui ont un commerce. Voilà. Ça peut aussi être la nouveauté, découvrir un nouveau pays. On me dit que certains Capricornes ils vont aller s'installer à l'étranger. Ou acquérir aussi un bien immobilier à l'étranger. Pas au pays où vous résidez ou le pays de votre origine. Voilà. Wow. Je passerai à votre tasse. Hein? Oui, il y a cette abondance, cette énergie d'abondance. Hein? Je vois aussi pas mal de Capricornes qui vont déménager hein, dès le mois de mai. Je vous vois aussi faire de la chirurgie, mais on me dit plus chirurgie esthétique. Hein, pour les femmes, il y a des hommes aussi. Hein, au niveau des dents, des soins, je sais pas, des bridges, ouais, pour avoir un très beau sourire. Il y a aussi de la chirurgie esthétique pour les femmes. Hein. On me
me dit de la poitrine, des cheveux, des extensions. Oui, il y aura un changement au niveau de look, mais par rapport à de la chirurgie esthétique. Hein. Vous allez faire un voyage pour cela. Hein. Je vois un pays chaud. Voilà. Vous aurez envie de plaire, les Capricornes, hommes et femmes. Hein. Si vous êtes un homme, je vous vois généreux avec la femme que vous allez courtiser, hein, offrir pas mal de cadeaux, des séjours, un voyage aussi. Hein. Car le Capricorne, il aime la belle vie, les belles choses de la vie. Voilà. Je vois aussi, comme j'ai dit avant, certains Capricornes, ils vont acquérir des biens immobiliers à l'étranger et ouais, moi, ça me parle plus à l'étranger. Hein. Je vous vois aussi sortir, organiser des fêtes, beaucoup de fêtes pour cette année 2022. Je vois assister à des mariages, fiançailles. Comme j'ai pas mal de mariages aussi, concrétiser votre relation, fiançailles, mariage, même des naissances, hein, des baptêmes, voilà. C'est une année de concrétisation pour les matériels et aussi concrétisation d'une relation. Je ne vais pas dire plus pour les hommes parce que j'ai des femmes Capricornes qui sont tiraillées par plusieurs relations, hein. Même des hommes aussi, Capricorne. Vous aurez pas mal de contacts hein, sur les samedis, surtout sur les réseaux sociaux. Hein. Et vous serez tiraillé entre deux personnes. Vous ne savez pas qui choisir. Là, je parle pour les célibataires. Hein. Ouais. Je vois des femmes capricornes dès l'âge de 40 ans. Vous allez plus craquer pour des hommes plus jeunes que vous. Hein, car vous les trouvez dynamiques, avenants, romantiques. Vous passez des bons moments avec. Hein. Mais moi, je vous dis, méfiez-vous parce que parfois, vous aurez quand même des déceptions. Hein. Surtout si vous faites, on me dit, je ne sais pas, un message, le Saint-Bernard. Faites pas le Saint-Bernard. Hein. Voilà. Ils peuvent être plus jeunes que vous, mais plus âgés que vous, car je vois une différence d'âge dans beaucoup de couples de Capricorne. Hein. Je vois aussi que vous avez tout à fait oublié une personne de votre passé, les Capricornes, où vous allez tomber sur cette personne, où vous allez être nostalgique par rapport à cette personne. Il y a eu quand même pas mal d'années de séparation, on me dit 2 ans, 3 ans, et vous allez tomber sur elle par hasard sur un réseau social. Hein. Il y aura de l'échange. Et cette personne, il va réessayer de vous reséduire.
Voilà. Je vois aussi votre santé, hein. Vous aurez de la vitalité, vous aurez de la, comment dirais-je, du dynamisme, mais on me dit que vous étiez inquiet par rapport à un problème au niveau de votre santé. C'est comme vous aviez des doutes, que vous avez une maladie, vous étiez inquiet. Mais ces doutes, ils vont s'estomper avec l'entrée de l'année 2022. Hein. Mais je vous dis quand même, prenez soin de vous, faites attention. On me dit tension artérielle. On me dit aussi tension artérielle, oui, ça revient plusieurs fois. Quelque chose qui se passe au niveau de l'œsophage. L'estomac aussi, œsophage, estomac. Hein. On me dit aussi la rétention d'eau, surtout pour les femmes, hein. Au niveau des jambes, des hanches, des chevilles. Rétention d'eau pour les femmes. Hein. Et comment on appelle cela? Pour les femmes surtout, hein, je vois au niveau de vos jambes, les arrière-jambes. Ah. Des veines qui s'éclatent, voilà. Ça va me revenir. J'ai l'image, mais le mot, il m'échappe. Hein. Quelque chose de... Faites recours à drainage lymphatique, voilà, au niveau de votre circulation sanguine qui cause ces... oui, des veines qui deviennent bleues, qui deviennent... Voilà, le mot m'échappe. Je vois ça au niveau de votre arrière-jambe, sur vos cuisses. Hein. Et c'est lié à la circulation sanguine. Voilà les belles âmes. Mais une belle année en tout cas, hein, du changement, de la nouveauté et de l'abondance, ça c'est sûr. Pour les Capricornes, concrétisation de relations ici. Hein. On y va avec une carte, ouais, voilà. Il s'est retourné toute seule, il est tombé facilement, le 6 de terre. Et c'est en lien avec la terre, l'abondance, les deniers. Recevoir des dons sous forme d'argent, voilà ce que je viens de dire. Il y a de l'argent qui va venir à vous. Hein. De temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser ses dettes. C'est ce que j'ai vu. Hein. Vous aurez plusieurs entrées d'argent. Et si vous jouez aussi au jeu de hasard, tentez votre chance. Vous êtes aussi comme les Sagittaires hein, pour ce 2022. On y va avec les tarots. Le tarot Illuminati pour les Capricornes. Est-ce qu'il vient confirmer mes visions? Voilà. J'aimerais que vos cartes sortent. Waouh, beaucoup de cartes, hein. Je ne peux pas tout prendre. Les Capricornes. Je verrai, ouais, ils ont sauté. On va voir tout cela. Alors, waouh. Début d'année. Je vous vois quitter une certaine instabilité. Instabilité émotionnelle, peut-être par rapport à cette crainte que vous aviez une maladie,
instabilité au niveau financier. Vous aurez, si vous postulez, vous aurez aussi un travail stable. Le milieu de l'année, vous serez comme un guerrier. Vous allez récupérer votre feu intérieur, votre confiance en vous hein, aussi. Hein. King of Wands. Certaines femmes, vous avez un roi de feu dans votre vie. Et s'il n'y est pas, il va rentrer. Sagittaire, Lion ou Bélier. Voilà. Sinon, vous aurez une certaine réalisation. Vous aurez l'énergie du feu. Voilà. Là, on a le Hierophant. Le Hierophant, pour moi, c'est la justice. Si vous étiez en procès, vous allez quitter cette énergie et pour moi, il y a grande chose que vous allez gagner ce procès. Hein? Waouh! Et vous aurez un nouveau départ. Regardez ça, cette année. Nouveau projet, nouveau travail. Vous vous rappelez, j'ai dit de la nouveauté. Dans la lecture ou les visions par rapport à votre marque de café. De la nouveauté. Concrétisation d'une relation. Le Hierophant, ça peut aussi être faire affaire à des institutions. Hein. Se marier, état civil. Avoir un bébé aussi. Il y a quelque chose de l'ordre. Apprendre une nouvelle langue. Acheter un bien immobilier aussi, un notaire, ça peut être le Hierophant, un notaire. Waouh, l'empresse, l'impératrice. Si vous êtes une femme dès 40 ans, l'impératrice, c'est une femme sûre d'elle. C'est une femme qui est dans l'abondance, c'est une femme qui a des clés, une solution aussi. Vous allez rencontrer ce roi de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, qui va rentrer dans votre vie. Sinon, si vous vous rappelez, j'ai dit un nouveau départ. Avec une personne du passé, ça tient qu'à vous parce que cette personne, il va vous redonner des nouvelles et vous serez étonnés car il a disparu de la circulation et d'un seul coup, il va vous recontacter soit sur Facebook, soit Instagram, soit WhatsApp, soit par des réseaux. Moi, on me dit par le biais des réseaux sociaux. Voilà les belles âmes. Si vous êtes un homme Capricorne, il y aura cette impératrice qui va rentrer dans votre vie. Hein. Moi, on me dit, c'est une femme qui a une bonne situation, hein, déjà sociale. C'est une femme aisée aussi. C'est une femme qui a un certain savoir de vivre. C'est une femme abondante. Il peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, comme il peut être un signe de feu. Je vais jeter un coup d'œil sur toutes ces cartes. Waouh! En vitesse. Waouh, d'accord. Il y a la naissance d'un projet ou quelque chose dans votre vie qui va naître, qui va renaître. Je dis aussi votre feu intérieur. Ces angoisses, ces inquiétudes par lesquelles vous êtes passé. On me dit entre 3 ans à 5 ans, vous avez passé par des moments d'instabilité, matérielle instabilité, au niveau émotionnel aussi. Hein? Mais il y aura un projet qui va naître pour vous. Et pour certains, il y a une femme qui va vous venir en aide pour cela. Voilà. Là, l'avenir est prometteur pour les Capricornes. Hein? Il y a de la concrétisation, hein, les belles âmes. Il y a gain de cause.
Il y a un nouveau départ, il y a des festivités pour vous. Hein. Il y aura de l'abondance aussi qui va rentrer dans votre vie. Hein. Comme vous êtes le dernier signe, je vais être généreuse avec vous. Hein. D'accord. On verra la suite. Voilà. Là, on a le monde effondré. Par le passé, comme je dis, entre 3 à 5 ans, vous avez perdu quelque chose. Soit perdu votre place de travail, soit vous avez passé avec une longue période de chômage social. On me dit vous avez quand même connu pas mal de déboires. Vous avez perdu quelqu'un de cher. Aussi, ça peut être un parent. Ça peut être des enfants avec lesquels vous étiez séparés. Hein. On me dit parfois ils étaient même à l'étranger. Hein. Il y a de l'abondance qui vient vers vous, les belles âmes. De l'abondance. Moi, on me dit dès le mois de mai. Vous allez travailler, vous allez trouver un travail en ville. Si sinon, dans une grande entreprise commerciale, on me dit, hein, vous allez exceller dans tout ce qui est commerce. On me dit aussi cet argent, il va venir depuis la ville. Hein. Si vous avez un projet, il va être en ville. Hein. Voilà. La perturbation, d'accord. Peut-être il y a certains Capricorne, vous êtes à la fin d'un procès de divorce, procès par rapport à un héritage aussi possible, procès par rapport à une injustice, et ça vous perturbe encore. Moi, je vous dis, dormez sur vos grands oreilles, dormez sur vos lauriers, car c'est la fin des déboires. Pour vous, 2022, c'est une belle année. Il y a du renouveau. On va voir la carte. Waouh, la campagne. Cette carte, il peut dire que vous allez déménager vers un endroit verdoyant, vers un endroit en pleine nature. Même si vous travaillez en ville, moi je vous vois vous privilégier habiter la campagne. Sinon, c'est une carte qui annonce aussi l'abondance. L'abondance plus l'abondance. Vous voyez le soleil ici. Hein? Voilà. Patriarcal, wow. Patriarcal. Et ça tombe sur l'impératrice. Je vais m'adresser aux femmes Capricorne. On me dit que certaines femmes Capricorne, il y a une relation que vous devez guérir par rapport à un patriarcal, par rapport à un père, maltraitance, un père qui était absent, qui vous donne pas, qui vous a pas donné beaucoup d'amour, qui vous a pas protégé, de votre mère, on me dit. Vous aviez une mère qui était dure, qui était autoritaire, mais votre père, il prenait pas votre défense, il vous protégeait pas. Laissez-moi des commentaires. Hein. Par rapport, oui, quelque chose de toxique. Et à cause de ça, moi je m'adresse surtout aux femmes. Comme ça peut être un homme Capricorne, mais avec plus d'énergie féminine aussi, qui a souffert d'une relation d'un patriarcal. Soit il était absent, soit il était autoritaire. Mais pour les femmes, on me dit plus qu'elle était, oui, il peut être aussi autoritaire avec la femme Capricorne. Et vous devez soigner cela, les belles âmes. À cause de ça, vos relations, je m'adresse aux Capricornes qui n'arrivent pas à concrétiser une relation, à aller de l'avant. Hein. Voilà. Les études. Vous vous rappelez, je dis, il y a des Capricornes qui vont apprendre quelque chose de nouveau, soit une langue pour progresser dans leur travail,
Soit vous allez travailler avec l'étranger, vous serez obligé d'apprendre des langues pour converser. Soit une formation hein, pour évoluer dans votre travail. Waouh! La séparation qui tombe sur le patriarcal. Hein, voilà. Pour moi, les Capricornes qui se séparent souvent d'une relation, que votre relation, vous n'allez pas très loin dans une relation, vous devez, les belles âmes, régler une histoire avec le père. Voilà. Sinon, vous attirez souvent, vous êtes très attiré avec par des hommes machos. Et des hommes, à la limite, on me dit qu'ils vous maltraitent. Hein. Voilà. Vous êtes au merci de ces hommes et chaque fois il vous fait signe, vous sautez sur l'occasion, après il vous abandonne. Il y a une relation à guérir vis-à-vis de ce patriarcal. Voilà. Je vais mettre encore une ou deux. Mais il y a d'autres, comment dirais-je, Capricornes qui ont le nouveau départ, qui ont des mariages et des... Waouh! Et... ouais, des fiançailles. Mais là, je m'adresse aux Capricornes qui ont cette relation, qui ne jouent pas, qui ne vont pas très loin dans la relation. Voilà. On a le chagrin. Je vois certains, moi on me dit plus femmes, mais ça peut être des hommes aussi. Je vois certaines femmes, ils me disent à partir de 40 ans quand même, des femmes chagrinées. Hein. Le printemps, il y a quelque chose qui vient à vous qui va bourgeonner, hein, les belles âmes. La convoitise, ok, le choix, l'élévation, d'accord. Comme j'ai dit avant, certaines femmes, malheureusement, vous êtes toujours attirés par des hommes tyranniques, on me dit, des hommes un peu dictateurs. Vous vous dites, ah, j'aime un homme avec la personnalité de là, mais moi, je vous vois plus attirés par ces hommes qui ont une certaine, quand même, pouvoir sur vous aussi, parce qu'on a la convoitise, hein. La convoitise, c'est le jeu de la séduction avec le corps. Je vois certaines femmes attirées plus avec des hommes plus jeunes, plus costauds, plus... ouais. Vous aimez surtout ce côté séduction. On dit vous avez le choix, parce qu'il y a le choix. Il y a le choix aussi d'arrêter ce chagrin et soigner cette relation avec le patriarcat. Hein. Il faut faire des nettoyages car je vois des blocages par rapport à votre père. Hein. Parce qu'il y a de l'élévation pour vous. Hein. Il y a le printemps. Le printemps, ça peut être aussi pour ces relations qui vont bourgeonner, pour ce nouveau départ. Hein. Pour ces mariages et fiançailles qui vont se concrétiser. Ici, on a d'autres Capricornes qui ont la séparation, le chagrin, malheureusement, la convoitise patriarcale. Pour moi, c'est ça. Et ça concerne bien des personnes dès l'âge de 40 ans pour moi, qui doivent travailler sur ce lien. Voilà les belles âmes. On y va avec une carte du message de l'univers pour vous. Ok, l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. D'accord. Il y a quelque chose à équilibrer chez vous, les belles âmes, hein, pour révéler vraiment votre richesse intérieure au monde entier. C'est ça. Et moi, pour moi, pas mal de Capricorne, parce que vous avez l'élévation hein, sur la fin de l'année, pour certains d'entre vous, hein, qu'ils ont encore la perturbation et cette séparation. On me dit souvent, hein,
Vous avez enchaîné des relations et il n'y a rien qui dure, quoi. Je m'adresse aux Capricornes qui souffrent de cet état. Où ça revient souvent dans votre vie. Hein. Vous devez me régler ça pour accéder à l'élévation et équilibrer ces chakras et ces énergies pour avancer sur votre vie, hein, pour atteindre l'abondance aussi toujours. Mais pour d'autres, il y a quand même pas mal d'abondance, pas mal un nouveau départ, soit avec quelqu'un du passé, il y a des mariages, des fiançailles aussi. Il y a le notaire pour un achat. Voilà. Il y a pas mal d'histoires, pas mal de scénarios pour les Capricornes, mais en général, un beau tirage d'abondance et d'avancement sur votre chemin de vie, les Capricornes. Voilà. Merci pour mes abonnés. Merci de votre soutien, merci de vos commentaires, des likes aussi, quelques likes. Je vous remercie et je vous souhaite un super joyeux Noël. Profitez bien et une très belle année 2022 qui va être une année d'avancement, de nouveautés. N'oubliez pas ça. Et laissez-moi des commentaires si vous en avez envie et d'abondance. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt les belles âmes. Bye bye.